Bonjour Stéphane Fanucci, vous étiez candidat sur la liste Agissons Ensemble Écologie des Verts. Vous n'avez pas d'élu, vous êtes tout proche, vous êtes le quatrième et très très près des deux troisièmes. Écoutez, quelles sont vos réactions, vos commentaires sur cette campagne, sur cette élection? On vous écoute. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, tout d'abord, je pense que c'est intéressant de commenter le taux de participation qui était particulièrement important au Portugal comparé aux autres pays à travers le monde. Le taux de participation au Portugal s'élève à un petit peu plus de 24%, alors que en moyenne sur les autres pays, ça tourne autour de 14%. Donc, je pense que ça s'explique par une campagne assez dynamique de l'ensemble des listes qui a permis voilà, d'intéresser les gens à cette campagne et puis au poste de conseiller des Français de l'étranger. Donc c'est vraiment un point positif et il faut, je pense, remercier tous les Français qui ont participé à cette élection. Et plus particulièrement pour votre liste, quels enseignements tirez-vous? Écoutez, on a obtenu un excellent résultat, même si effectivement à la clé, on n'a pas eu de siège pour seulement 3 voix. Mais si on regarde bien, bon, il y a incontestablement la liste de Laurent Guater qui arrive en tête avec plus de 35% des voix. Mais ensuite, on voit qu'il y a 4 listes qui se tiennent dans un mouchoir de poche entre la deuxième liste et la cinquième. Il y a à peine une quarantaine de voix. Et entre la troisième et puis la cinquième, seulement 3 voix. Ouais. Donc c'est extrêmement serré. Et donc, encore une fois, on est très satisfait du résultat de la liste Agissons Ensemble Europe Écologie des Verts. On voit qu'il y a une véritable dynamique qui s'est créée autour de nos idées de solidarité, d'humanité et puis d'écologie. Notre analyse par rapport à ça, c'est que cela démontre bien qu'au Portugal, nous avons besoin d'une union de la gauche. Et lors des élections au Portugal, nous avons besoin de nous présenter ensemble. Si nous nous étions présentés ensemble au Portugal, comme ça a été le cas en Espagne dans les 2 circonscriptions, qui d'ailleurs ont obtenu la majeure partie des sièges là-bas, nous, au Portugal, nous aurions eu 23% et donc nous aurions au moins un siège. Et comment vous envisagez-vous l'avenir? Eh bien, notre engagement continue auprès des Français qui résident au Portugal. Et donc, nous allons continuer à les accompagner, à nous investir avec eux dans des projets citoyens qui leur tiennent à cœur, notamment sur des actions qui touchent à la culture, au social ou à la protection de l'environnement. Donc, en fait, dans les 5 prochaines années, notre rôle va être en quelque sorte d'être dans l'opposition. Nous serons donc des lanceurs d'alerte auprès des conseillers des Français et des étrangers qui ont été élus. Et enfin, en tout cas, nous porterons la voix des Français auprès des conseillers des Français et de l'étranger si ceux-ci ne les entendent pas ou manquent de réactivité. Le changement de la population française au Portugal, qui ces dernières années s'est vu augmenter, renforcé par des retraités qui sont plutôt des personnes conservatrices et donc qui votent à droite, voire même extrême droite. Donc ça explique la deuxième place du Rassemblement national. L'autre enseignement important, c'est la baisse de la République en marche et donc de Macron. On voit bien qu'il y a eu un vote contre la politique du gouvernement et notamment de la politique du gouvernement envers les Français de l'étranger. Et enfin, je terminerai par cela sur le résultat de CAP. C'était vraiment l'élément perturbateur de ces élections, puisqu'ils se sont présentés sans étiquette politique. Or, on a les Français ont vu dans les derniers jours de campagne que finalement, ce n'est pas une liste si apolitique qu'ils le disent, puisqu'elle est appuyée par la SFE, la SFE, c'est une association qui a été créée par un sénateur républicain de LR. Donc là, quelque part, on a menti aux Français. Et la question se pose maintenant de comment est-ce que Julien Letartre va pouvoir monter sa Casa France qu'il a promis tout au long de sa campagne. C'était l'argument principal de sa campagne. Alors que maintenant, il est complètement isolé.
auprès de dans une équipe de 4 conseillers consulaires, puisqu'il a été élu de justesse à la règle de l'âge. Donc là, on voit bien que des candidats ont menti, on le verra dans le futur, ça se confirmera dans le futur. On a fait toute notre campagne en digital sur Internet, alors que d'autres listes, comme celle de Laurent Guattert, de Julien Letarte ou Bruno Frenzel, ont multiplié les déplacements à Lisbonne, à Porto ou en Algarve, alors que nous sommes encore en période de pandémie. Alors même si c'est vrai qu'on est en phase de déconfinement au Portugal, je pense qu'on a fait prendre des risques à certaines personnes. Personne Voilà. n'est forcé d'assister aux réunions entre nous, hein. Non, tout à fait, mais le simple fait de lancer ces réunions, c'est quelque part faire prendre le risque aux gens. Voilà, je voudrais simplement terminer par donc remercier bien évidemment toutes les personnes qui nous ont fait confiance pendant ces élections, et puis que voilà, leur vote nous motive à continuer nos actions auprès d'eux. Merci beaucoup Stéphane Fanucci. La French Radio, Portugal.